Bonjour. Aujourd'hui, on est le 26 avril 2024. Là, on est en train de tuer la liberté d'expression en France. Elle était déjà carrément abîmée, la liberté d'expression, parce que les journalistes nous parlent chaque fois de liberté d'expression qui est en vigueur en France. Non, il n'y a plus de liberté d'expression en France. Depuis la loi Guesso-Fabius de 1989, pour empêcher M. Robert Forisson d'exprimer ses idées. C'est depuis ce moment-là que la liberté d'expression n'a plus lieu en France. Aux États-Unis, oui, il y a une liberté d'expression, parce que là-bas, on peut dire ce qu'on veut sans être embêté par les autorités ni par la justice. Mais en France, il est impossible. L'exemple typique, c'est le fait que Mme Mathilde Panot de LFI et Rima Hassan, la franco-palestinienne de LFI aussi, ont dit que le Hamas était un mouvement de résistance. Mais ils ont raison. On peut ne pas être d'accord par rapport à ce qu'a fait le Hamas le 7 octobre, mais on ne peut pas dire que le Hamas n'est pas un mouvement de résistance. Parce que d'ailleurs, c'est quoi le terrorisme? Le terrorisme, c'est quoi? C'est juste l'utilisation de la terreur pour imposer ses idées politiques et idéologiques. C'est ça le terrorisme. Parce que je rappelle que les Allemands, les nazis, quand ils ont envahi la France, tous les résistants français, notamment M. Michak Manoukian, qui a été panthéonisé il n'y a pas longtemps par M. Emmanuel Macron, a été traité de terroristes. Ils ont tous été traités de terroristes, les résistants français. Et la France avait traité aussi de terroristes les résistants du FLN algériens. Hein? Et les barbus de Cuba, les compagnons de Fidel Castro, ont été aussi traités de terroristes par le dictateur Batista dans les années 1958. Et les Israéliens, David Ben Gurion et ses compagnons-là, de la Haganah et du groupe de l'Irgun, qui faisaient des attentats contre l'Empire britannique, hein, qui était mandataire pour gérer la Palestine en 1947-48. Mais les Britanniques traitaient les Juifs à l'époque de terroristes aussi. Hein, parce qu'il faut rappeler que je ne sais pas si c'était la Haganah ou l'Irgun, on fait exploser l'hôtel King David qui avait fait à peu près 91 morts dans cet hôtel. Et ils ont aussi tué des gens dans le village de Ber Yassine à l'époque. Hein. Donc tout ça, c'était des attentats terroristes. Et Israël, malgré que Israël est indépendant, Israël reste un État terroriste. Et ça, personne ne le dit. Pourquoi on ne traite pas Israël d'État terroriste? Parce qu'il utilise la terreur pour imposer ses idées politiques et idéologiques. C'est ça le terrorisme. Dans ce cas, le terrorisme, ça dépend du moment, du lieu et du moment. C'est aussi simple, du lieu et du moment. C'est ça l'explication du terrorisme. Le terrorisme, ça dépend simplement de l'endroit où se situe. Et actuellement, les pays européens traitent le Hamas, le djihad islamiste et le Hezbollah de groupe terroriste. Non, ils terrorisent Israël, mais pas ailleurs. Ils ne font pas du terrorisme ailleurs. Donc là, on raconte n'importe quoi. Mais le fait qu'on veut empêcher Mme Mathilde Panot et Mme Rima Hassan et les autres membres du LFI d'exprimer leurs idées, c'est une façon de museler la liberté d'expression en France. Ça, il faut le savoir. Et qui est-ce qui a commencé à museler la liberté d'expression en France? Ce sont les sionistes. Moi, je ne dis pas tous les juifs, hein, parce que je rappelle que tous les juifs ne sont pas sionistes et tous les sionistes ne sont pas juifs. Et les plus virulents contre la liberté d'expression, ce sont les sionistes. C'est aussi bien l'agence Diffamation League, la Anti-Diffamation League aux États-Unis, l'IPAC qui est aux États-Unis aussi, et le CRIF et la LICRA en France qui luttent contre la liberté d'expression. Hein? Évidemment, il y a SOS Racisme, mais eux, ils n'ont fait qu'emboîter le pas des deux autres. Hein. Ce n'est pas eux qui l'ont inventé. La liberté d'expression a été supprimée, surtout depuis 1989, lors de la loi Fabius Guesso, pour empêcher M. Robert Forisson de critiquer le génocide juif et les chambres à gaz. C'est pour ça qu'ils ont supprimé la liberté d'expression. Et actuellement, qu'est-ce qu'on veut? Parce que là, il faut savoir que la plupart des juges et des procureurs français sont sous influence sioniste.
C'est la raison pour laquelle, dès que quelqu'un ouvre la bouche pour critiquer Israël, il vous empêche de parler. Ils vous font des procès, intentés d'ailleurs par une association qui s'appelle Association d'avocats sans frontières, qui sont constitués de sionistes tels que M. Gilles William Goldnadel, qui officie sur la chaîne 16, la C16. Parce que c'est une chaîne de Bolloré. Il y a la C8, C16, C17 et Canal+. Sur la C16, M. William Goldanen officie dedans et fait partie de cette association qui s'appelle Avocats sans frontières. Et dès que quelqu'un critique Israël, il vous saute dessus pour organiser une ruine sociale. C'est-à-dire que même si vous gagnez le procès, ils vous intentent un autre procès derrière. Donc, il faut savoir que quand on vous intente un procès, vous êtes obligé de prendre un avocat. Et si vous perdez, on vous fout une amende. Et si vous ne perdez pas, il y a un autre procès qui recommence. En fait, ce qu'ils cherchent, c'est une ruine sociale et intellectuelle. Hein? C'est ce qu'on appelle la police de la pensée. Et souvent, moi, j'entends des sionistes tels que M. Gilles William Goldnadel, ainsi que, comment s'appelle là aussi, celui avec qui il débat là, qui était au Parti Socialiste, Julien Drey. Lui, il dit qu'il n'est pas sioniste, mais je ne suis pas sûr que William Goldnadel, enfin, comment s'appelle là, Julien Drey n'est pas sioniste aussi. Ça, je ne suis pas certain. Jules William Goldnadel, ça c'est sûr et certain, c'est un sioniste. Mais Julien Drey, je ne suis pas sûr. Mais lui, c'est pareil, il critique Israël au bout des lèvres. Mais il ne dit pas ce qui se passe là-bas. Il ne critique pas, il critique Israël juste quand il y a des massacres tels que ceux qui sont en train de se passer actuellement à Gaza. Hein? Mais ça, il n'y a même pas besoin d'être juif pour le critiquer. Normalement, tous les juifs du monde entier, tous les juifs de bonne volonté, les gens qui se disent de confession juive, ils devraient critiquer Israël pour cette raison. Hein? Et je rappelle encore que tous les juifs ne sont pas sionistes et tous les sionistes ne sont pas juifs. Et les plus virulents du monde vis-à-vis de la liberté d'expression, ce sont les sionistes. Et je le rappelle et je le répète encore. Et ces gens-là, Israël est soutenu par qui? Par les sionistes. Bon, notamment le président de notre Assemblée nationale, Mme Yael Braun-Pivet. Ils sont soutenus aussi par le président du Conseil constitutionnel, M. Laurent Fabius. Voilà, tous ces gens-là sont des sionistes. Hein. Et ça, il faut le savoir. Après, moi, je dis, il faut lutter contre eux de façon idéologique. Moi, je ne dis pas d'aller taper les gens ou de dégrader leurs biens. Non, ça ne sert à rien. Il faut lutter de façon idéologique. Par la discussion. Ça ne sert à rien de se battre par des coups de poing ou d'aller faire des tags antisémites chez les gens. Parce que tous les juifs ne sont pas sionistes. Donc si vous allez faire des tags antisémites, c'est de l'idiotie. Si ça trouve le gars chez qui vous mettez le tag antisémite, il n'est pas pour Israël. Oui, c'est ça l'imbécilité. Donc c'est complètement idiot de faire ça. Hein. Et je rappelle qu'il faut absolument lutter contre Israël pour que Israël arrête le massacre qu'il est en train de faire en Palestine. Hein. Moi, je ne suis pas palestinien, je n'ai rien d'un palestinien. Mais ce qui se passe en Palestine me touche énormément. Énormément. Hein. Donc là, on parle que de Gaza, mais il faut savoir que du côté de la Cisjordanie, c'est pareil. Ils sont en train de massacrer les Palestiniens en permanence là-bas. Mais ça, tout ça est mis sous cloche. Hein. Tous les pays, tous les dirigeants du monde occidental soutiennent Israël. Et personne n'ose moufler. On donne des armes à Israël, on leur donne des missiles pour massacrer les Palestiniens. Et pourquoi faire? Je ne comprends pas trop. Je ne comprends pas trop. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas comme on a fait avec le régime d'apartheid? Parce qu'avec le régime, pourquoi le régime d'apartheid est tombé? C'est parce que le pays du monde entier avait commencé à faire un embargo contre l'Afrique du Sud à l'époque. Hein. Et pourquoi on ne fait pas d'embargo contre Israël? Répondez-moi, pourquoi on ne fait pas d'embargo contre Israël? On l'a fait contre l'Afrique du Sud, là actuellement on l'a fait contre la Russie, qui était notre plus grand partenaire commercial, et je rappelle que c'est pour ça que nos agriculteurs ont des soucis, et l'électricité a augmenté dans toute l'Union européenne, ainsi que le gaz et le pétrole. C'est parce qu'on a fait un embargo sur la Russie. Et ce qui fait que l'Inde, qui est très, très maligne, achète le pétrole et le gaz aux Russes, et ils nous le vendent encore plus cher. Vous voyez, c'est ça l'imbécilité de nos dirigeants. Ils sanctionnent la Russie. On aurait dû dire, ok, à la Russie de trouver une solution de paix. Parce que je rappelle que cette guerre-là, c'est vrai que la Russie a envahi l'Ukraine en février 2022. Mais la guerre du Donbass, avant, c'était les Ukrainiens qui ont commencé. Hein. C'est les Ukrainiens qui bombardaient les Russes qui étaient dans le Donbass. Hein.
Et pourquoi la Russie a envahi l'Ukraine? C'est parce que l'Ukraine, on voulait faire rentrer l'Ukraine dans l'OTAN. Et la Russie ne voulait absolument pas avoir les missiles de l'OTAN en face de chez elle. Parce que la Russie et l'Ukraine ont la même frontière. Hein? Donc ça, il faut le savoir. Donc moi, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi les dirigeants occidentaux ne sanctionnent pas Israël. Moi, ça, j'aimerais bien comprendre. Quelle peur ont-ils? Quelle peur ont-ils? Parce qu'on dit, oui, si on sanctionne Israël, même militairement, ils vont être exterminés. Non, c'est faux. Personne ne veut exterminer Israël. Mais pourquoi on déteste Israël? C'est pas parce qu'on déteste Israël parce que c'est Israël. On déteste Israël parce que c'est par ses faits. On ne déteste pas quelqu'un parce que pour sa religion ou pour ses obédiences, pour sa couleur. Non, on le déteste par ses faits. Si c'est un voleur, on le déteste parce qu'il est un voleur. Si c'est un tueur, on le déteste parce que c'est un tueur. Si c'est un menteur, on le déteste parce que c'est un menteur. Mais on ne déteste pas quelqu'un sans raison. Donc on dit oui, on déteste ça. Mais je rappelle que je préconise de lire un livre qui est très important. C'est le livre de M. Paul-Éric Blanc-Rue qui s'appelle Le Dictionnaire de l'antisémitisme. C'est un dictionnaire qui a été interdit d'ailleurs à la vente. Mais recherchez-le, vous pouvez le trouver chez les brocanteurs. C'est un livre très intéressant concernant les juifs et les sionistes en Europe. Parce que là, il explique dans ce livre-là que partout où les juifs sionistes ont été, ils ont infiltré les pays dans lesquels ils ont été et ils ont dégradé les pays la plupart du temps. Hein? Lisez-le ce livre-là, il s'appelle Le Dictionnaire de l'antisémitisme, écrit par M. Paul-Éric Blanc-Rue. Hein? Et là-dedans, et je rappelle encore que même les protocoles des sages de Sion ont été niés, ont été démentis par M. Pierre-André Targuieff, qui est un sioniste aussi. Mais est-ce que le livre, le protocole des sages de Sion n'est pas vraiment un livre exact? Bon, parce que M. Pierre-André Targuieff dit que c'est un faux qui a été écrit par la police zariste. Bon, ça, c'est lui qui le dit. Parce que lui, il est sioniste, donc évidemment, il proteste contre la critique d'Israël. Hein. C'est surtout pour ça. Il a démenti ce livre-là pour couvrir Israël. Parce que je rappelle que, effectivement, les Juifs ont été martyrisés, beaucoup martyrisés, ça je suis d'accord. Enfin, certains Juifs, hein, ce n'est pas tous qui ont été martyrisés. Durant la Deuxième Guerre mondiale, ils ont subi beaucoup d'exactions, beaucoup de génocides, je suis d'accord. Mais pourquoi est-ce que les indemnités qu'on devrait donner aux personnes qui ont subi le génocide juif, on le donne à Israël? Pourquoi Israël représente tous les juifs? Non, Israël ne représente pas tous les juifs. Israël ne représente que les juifs qui vivent en Israël. Et pourquoi on devrait donner donc les indemnités? Par exemple, l'Allemagne, pourquoi l'Allemagne indemniserait Israël? Pourquoi la France indemniserait Israël? Enfin, pourquoi tous les pays occidentaux dans lesquels il y a eu des exactions contre les juifs indemniseraient Israël? Hein? C'est ce que je ne comprends pas, parce qu'Israël capitalise sur ce fond-là. On devrait indemniser les juifs qui ont subi les exactions dans les pays où ils sont, en France, aux États-Unis, en Suisse et partout où il y a des juifs qui ont été martyrisés. Je suis d'accord, où il y a leurs enfants, où leurs enfants vivent. On devrait les indemniser, je suis d'accord. Mais pourquoi indemniser Israël pour cela? Israël se base là-dessus. Hein? Et Israël profite de ces fonds-là pour s'enrichir. Hein? Donc on devrait effectivement indemniser les Juifs qui ont subi des exactions de la Deuxième Guerre mondiale, je suis d'accord, mais pas en donnant l'argent à Israël ou les fonds à Israël. Non, on devrait indemniser les personnes de façon individuelle ou quand ils forment une association dans les pays où ils vivent. Mais pas donner l'argent à Israël. Mais je ne suis pas sûr que tous les Juifs soient d'accord là-dessus d'ailleurs. Hein, qu'on indemnise Israël par rapport à la Deuxième Guerre mondiale et non pas les Juifs de façon individuelle. Donc voilà. Et donc moi je pense qu'il faut laisser la liberté d'expression s'enclencher. Il faut que les gens disent ce qu'ils veulent. Hein. Il n'y a pas de raison d'empêcher les gens de parler. Mais là, la liberté d'expression telle qu'elle est en train de se faire en France, elle est en train d'être tuée. Enfin, elle est déjà morte en France. Hein. Donc, moi, je pense qu'il faudrait laisser la liberté d'expression, c'est-à-dire que chacun s'exprime comme il veut,
Bon, la seule limite serait l'appel au meurtre et l'appel à la dégradation du bien d'autrui. Comme j'ai dit hier, on a le droit de ne pas aimer un arabe, on a le droit de ne pas aimer un noir, on a le droit de ne pas aimer une personne de confession juive, on a le droit de ne pas aimer une personne de confession bouddhiste, on a le droit de ne pas aimer un asiatique, on a le droit de ne pas aimer un maghrébin. Ça, on a le droit. La seule chose sur laquelle on n'a pas le droit, c'est dire d'aller les tuer ou d'aller détruire leurs biens. Là, ça s'appelle un appel au meurtre. Ça, personne n'a le droit de faire ça. Mais on a le droit de ne pas aimer les gens. Hein. Parce que l'antisémitisme, c'est quoi? L'antisémitisme, c'est juste un concept. Hein. C'est un concept, une idée, une idéologie et une manipulation. Parce qu'un juif, caractéristiquement, il n'existe pas. Il n'y a pas de juif exactement. Hein. Je te rappelle qu'il y a 5 types de juifs dans le monde. Il y a les juifs ashkénazes, qui sont les juifs européens. Les juifs séfarades, c'est des juifs qui étaient dans les pays arabes. Les juifs maghrébins, les juifs berbères, donc, qui étaient dans les pays maghrébins. Les juifs falachas, ce sont les juifs qui sont en Éthiopie. Et les juifs sabra, c'est-à-dire que les juifs qui ont toujours vécu en Palestine. Hein. Il y a ces 5 types de juifs. Donc, il n'y a pas de caractéristiques juives typiques, hein. Ça n'existe pas ça. Tous les gens qui ont tenté de faire ça, ils sont plantés. C'est ce qu'ont tenté les nazis en mesurant le crâne des gens, en disant celui-là il est juif parce qu'il a telle caractéristique. Mais ça c'est des bêtises, c'est de l'idéologie imbécile ça. On ne peut pas caractériser quelqu'un par la taille de son crâne, c'est n'importe quoi. Hein. Ça c'est une des raisons d'ailleurs que c'est la bêtise qu'ont fait les nazis. Mais bon, malheureusement, Hitler n'a pas fait que du mal, parce qu'économiquement, je rappelle que Hitler enfin les nazis ainsi que Hitler, ils ont développé l'Allemagne, ils ont développé parce que les autoroutes qu'on a actuellement, c'est une invention des nazis, ça, hein, ainsi que la politique familiale qu'on connaît actuellement. Hein. Ça, c'est une invention des nazis. Les fusées qui vont dans l'espace actuellement, c'est une invention des nazis aussi, ça. Hein. Donc évidemment, on met l'accent surtout sur la destruction militaire qu'a provoqué le nazisme. Mais le nazisme, il a quand même eu des effets bénéfiques. Il ne faut pas le nier. Mais évidemment, ils ont détruit beaucoup de pays, ils ont envahi des pays, ils ont tué des gens. Cela, je suis d'accord. Mais il faut quand même rappeler qu'économiquement, ils ont développé l'Allemagne, ils ont développé les autoroutes, ils ont développé les fusées et les avions, et ils ont développé la politique familiale. Et ça, c'est très important. Et ça reste une acquis européenne et mondiale, ça, actuellement. Hein. Voilà. Donc là, je pense qu'il faut que la France fasse attention. Il faut que la liberté d'expression soit respectée en France. Mais elle n'est pas respectée parce que je rappelle que la plupart des juges et des procureurs sont sous influence sioniste. Hein. Et c'est pour ça que des gens comme Dieudonné n'ont jamais pu plus s'exprimer dans les médias parce qu'ils sont boycottés, ainsi que des gens comme Alain Soral ou Forisson. Ben, Forisson est mort depuis quelque temps, mais tous ces gens-là, ils ont été condamnés plusieurs fois pour leur liberté d'expression. Hein. Ils ne disaient pas qu'il faut aller tuer des juifs ou tuer qui que ce soit. Ils faisaient seulement une critique historique, une critique politique d'Israël ou de certains juifs. Il ne parlait pas de tous les juifs d'ailleurs. Il citait surtout les juifs sionistes. Mais la ruse des sionistes, en fait, c'est de nous dire que voilà, si vous critiquez Israël, vous êtes antisémite. Si on critique Israël, on est antisémite. Non, non, c'est n'importe quoi. C'est pas parce qu'on critique Israël qu'on est antisémite. On critique une politique israélienne parce qu'Israël, c'est un pays nazi. Il faut le dire, c'est un pays qui pratique une politique nazie. Parce que le fait de tuer des gens qui ne vous ont rien fait, de tuer des enfants, je ne vois pas à quoi ça ressemble. Actuellement, on dit qu'Israël lutte contre le Hamas. Mais le Hamas, c'est quoi? Le Hamas, ça ne représente que 20 000 personnes maximum, je pense. Hein? Une armée je ne sais pas de combien de milliers de personnes avec 600 avions, 600 F-16 et F-35 et des milliers de missiles ainsi que des milliers de chars d'assaut et des obus vont lutter contre 20 000 personnes. Mais ça ne ressemble à rien. Ils ne font qu'un massacre. Et là, tous les dirigeants occidentaux en rigolent. Voilà. Et imaginez si c'était les Palestiniens qui s'étaient mis à massacrer les Israéliens comme c'est en train de se faire actuellement à Gaza. Vous pensez que les Occidentaux seraient en train de croiser les bras? Hein? Olaf Scholz aurait envoyé des soldats allemands pour lutter contre les Palestiniens, si c'est eux qui étaient en train de massacrer les Israéliens. M. Emmanuel Macron aurait envoyé les soldats français pour lutter contre les Palestiniens. Les États-Unis auraient envoyé leurs GIs pour lutter contre les Palestiniens, si c'est eux qui étaient en train de faire le massacre qu'est en train de faire actuellement Israël.
Mais comme c'est Israël qui le fait, personne ne dit rien. Mais si c'était les Palestiniens qui massacraient actuellement les Israéliens, je vous assure que tout le monde occidental serait en train de bombarder les Palestiniens actuellement. Et je me demande même s'ils n'auraient pas envoyé la bombe atomique pour les détruire définitivement. Hein. Donc voilà, moi je pense qu'il faut que laisser la liberté d'expression s'exprimer. Ça s'appelle la liberté d'expression. Hein. Les États-Unis, malgré que des fois je les critique, ils ont quand même cela chevillé au corps. Aux États-Unis, vous pouvez dire ce que vous pouvez insulter qui vous voulez. La seule interdiction, c'est l'appel au meurtre et l'appel à la dégradation du bien. Voilà, c'était tout pour ce soir. Merci.